Je me présente, je m'appelle Marilyn Bombardier. Je suis artiste, donc oui, j'aime beaucoup l'aquarelle en fait, et l'aquarelle rigolo. J'aime les toiles qui font rire. J'aime les toiles où on doit regarder deux fois les personnages, de voir les mises en scène aussi, comme si les personnages étaient vivants, même si la toile, elle est totalement juste en 2D qui ne bouge pas. C'est comme une BD. J'aime vraiment beaucoup ce style. Et d'ailleurs, on va en parler de ce style-là. Et je voulais vous présenter dans les diapositives, justement, les toiles que j'ai gagnées grâce à la carte de Noël, les années que j'ai gagnées. Donc, juste peut-être les faire défiler, s'il vous plaît. Bon, ben, il y avait celle avec la fenêtre qui n'était pas nécessairement rigolo, mais qui était plutôt très mignon, en fait. Ensuite, l'année d'après, j'ai fait des petits rennes. Les petits rennes, c'est la récréation au pôle Nord. J'étais un petit peu inquiète de proposer un thème qui était aussi rigolo, mais ça a été très bien accueilli. Les gens, même les jeunes qui allaient voir les toiles par après, ont apprécié l'humour, regardaient beaucoup la toile et tout. Et j'ai poursuivi l'année d'après encore avec une autre toile qui était rigolote, avec les petits pingouins, donc que de plaisir dans ces toiles, puis ça a été bien accepté dans le concours. Les gens ont adoré et j'ai eu beaucoup de très beaux commentaires. C'est vraiment un style qui est à découvrir. Donc, vous allez voir les prochaines diapositives, c'est lorsque j'avais gagné, voilà. On voit les gagnants de la carte de Noël aussi de certaines années. Donc, c'est un beau privilège et j'adore ce concours. Je le promouvois souvent, toutes les fois que je parle, puisque je trouve qu'un concours qui est pour tous, tous les âges et tous les niveaux, eh bien, c'est un concours que j'aime bien. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, le but de l'atelier, c'est de la présentation du style naïf. C'est un style que j'aime beaucoup et c'est un style qui est peu connu puisqu'on pense tout de suite naïf, hein, c'est pour bébé. Hein, c'est comme un peu plus... c'est pas très de la grosse technique et tout, mais je vais vous montrer pourquoi j'aime beaucoup ce style. Ensuite, vous allez trouver le sujet de votre toile. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, tu sais, touchez pas à votre papier, ne touchez pas à vos pinceaux ni à l'eau. Mettez ça de côté, prenez plutôt hein, votre cahier esquisse parce qu'on va trouver votre sujet. Et je vais vous aider d'ailleurs si vous avez de la misère un petit peu à dessiner et tout. Je suis là pour ça pendant toute la soirée. Hein. 2 heures, on va avoir le temps de trouver votre sujet. Vous allez avoir des conseils pour travailler votre toile à l'aquarelle. S'il y en a que c'est leur première fois qu'ils touchent à de l'aquarelle, je vais vous montrer toutes les techniques d'étape par étape pour pouvoir réaliser votre toile de Noël. Et bien sûr, je le souhaite que vous allez pouvoir commencer à créer votre toile. Prochaine diapo. Donc, Noël, c'est encore loin, effectivement. Vous prenez un thème. Bon, ça peut être Noël, mais ça peut être aussi d'autres choses, comme un sapin. Et là, vous tricotez un peu des idées autour. Bon, voici un truc pour moi, un sujet qui m'inspire et qu'il faut qu'il soit drôle. C'est que dans le fond, disons là, que vous dites, bon, sapin, je veux faire une toile de sapin. Mais est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez des idées à faire un sapin? Moi, je sais qu'un sapin de Noël, qu'est-ce que ça me fait penser? C'est un chat qui essaye de tout défaire le sapin. Et là, ça devient drôle. Là, mon idée commence à prendre du chemin. Oh, le chat va tirer sur une guirlande. Oh, oui, il peut avoir des boules qui sont cassées. Hey, je pourrais rajouter d'autres personnages de souris. Et là, l'idée commence. Mais si le sapin me dit absolument rien, bien, c'est pas le temps de faire un sapin, en fait. Vous allez trouver un autre sujet qui va vous inspirer. Donc, il faut absolument que le sujet que vous allez trouver soit quelque chose qui vous motive, qui vous donne des idées, qui, dans le fond, c'est ça, qui va faire une belle toile humoristique. Et le bonus, il faut que ça soit drôle. C'est plus rigolo. Et je me surprends des fois, quelquefois, à faire ma toile et à rigoler en même temps que je la fais. « Oh oui, ça va être une bonne idée. » Puis « Oh oui, je vais la montrer à mes enfants. » Donc, le montrer aussi peut-être à vos parents. Je consulte souvent ma sœur ou je consulte, tu sais, juste pour avoir, bon, qu'est-ce que vous trouvez ça drôle, vous aussi. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. On va faire un petit jeu. Donc là, on va ouvrir les micros après que je vous ai expliqué les règles et vous allez participer avec moi pour trouver justement
des idées. On va faire une tempête d'idées. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est un peu comme ça, là. Très, très vite. On met un mot dans le milieu et on trouve tous les mots qui sont connexes. Là, le mot du milieu, c'est Noël. Je vous ai dit sapin. Donc, j'aimerais avoir vos idées. Qu'est-ce qui vous fait penser à Noël? C'est quoi les mots qui vous font penser à Noël? J'aimerais vous entendre. Un bonhomme de neige. Bonhomme de neige, oui, exact. C'est une bonne idée. Ben, nous, on a la neige. Effectivement, juste la neige peut être une très bonne idée. Même juste la neige, pour moi, c'est... J'ai plein d'idées. On continue? Ah, il y en a plein, là. Faire des forts. Oui, faire des forts, oui. C'est une activité qu'on fait, qu'on commence à Noël, en fait. Hein? La neige commence à arriver à Noël, donc on est excités, on s'en va faire des forts, des batailles de boules de neige. Ben, ça serait une excellente idée de toile, ça. Les bottes, puis les bottes du Père Noël. Effectivement, oui. Tu sais, son costume au complet. Même dans les chansons, hein, Petit Papa Noël, ils nous le décrivent, le Père Noël. Donc, on le sait, de toute façon, il y a des affiches partout. On sait comment le dessiner, le Père Noël. Donc, il y a ses bottes, sa ceinture, son chapeau. Il installe, tu sais, pour qu'on ait des cadeaux, il faut avoir les bas de Noël. Bonne idée. Donc, notre sujet est trouvé. Yeah! Donc, comment rendre mon sujet rigolo? Donc là, c'est le temps. Moi, dans mes toiles, je fais énormément de personnages parce que j'ai trop d'idées. Puis je veux toutes les mettre sur ma toile. Mais vous pouvez y aller beaucoup plus simple. Juste une bonne blague peut suffire. Ou deux personnages qui interagissent ensemble et qui font une bonne blague peut être suffisant. Du moins pour ce soir, ça peut être ça comme premier essai avec l'aquarelle. Vu que je suis là, je peux vous répondre à vos questions et tout. Donc, moins qu'il y a de personnages, plus rapidement que votre toile va être réalisée. Donc, comment rendre mon sujet rigolo? On peut faire que les animaux agissent comme des humains. Donc, comme qu'on peut voir ici, j'ai une toile ici où est-ce qu'on voit deux reines qui sont en train de décorer justement un sapin. Donc, ils sont debout. Ils agissent exactement comme s'ils étaient des humains. Donc, c'est très rigolo de voir un renne porter des lunettes, avoir un accessoire, faire du patin ou, bon, je donne plein d'exemples, mais dans cette toile-là, il y en a un qui monte dans une petite échelle, il y en a un autre qui transporte une pile de papier et il y en a un, bon, qui décore le sapin. Donc, c'est très, très rigolo et... dans le fond, il y a juste deux personnages et il y a une bonne blague en arrière de ça puisque c'est une toile pour un imprimeur, en fait. Fait que son logo est en ornement en haut du sapin et les deux personnages, c'est les deux employés de l'imprimerie. Et au lieu d'accrocher des boules de Noël, ils accrochent des papiers imprimés de boules de Noël. Donc, la blague est là. Elle a été utilisée pour justement faire une carte de Noël. C'était une commande que j'avais reçue. Donc, des animaux qui font comme s'ils étaient des humains. Sinon, faire l'opposé. Disons, par exemple, que je veux dessiner des poissons. Et je dessine des poissons qui sont hors de l'eau. Donc, c'est faire l'opposé de ce qu'il est supposé de faire. Le poisson n'est pas supposé de vivre en dehors de l'eau. Donc, c'est très comique de voir qu'il n'est pas dans son élément. Ou bien, j'ai plein d'autres exemples, mais je ne veux pas trop vous en donner pour ne pas vous faire perdre vos bonnes idées non plus. Mais faites juste penser à, bon, ben un pingouin, ça fait quoi? Bon, ben on peut dire qu'il va faire l'opposé. J'avais déjà écrit d'ailleurs une histoire d'un carcajou qui était végétarien. L'histoire, de toute façon, est comique parce qu'un carcajou, c'est carnivore. Donc, qui devient végétarien, c'était très, très drôle. Aussi, on peut faire deviner la prochaine action. Disons que je vois un personnage qui... il va tomber! Bon, on s'imagine qu'il tombe. Donc, peut-être juste de faire les mouvements, de faire le personnage qui fait un drôle de visage peut nous faire deviner la prochaine action qui est très drôle. Donc, faire deviner la prochaine action peut être très, très comique et ça met beaucoup d'émotion dans vos personnages. Si jamais vous avez besoin tantôt, en faisant votre croquis, d'avoir des expressions, je suis capable de vous les dessiner, hein, de vous le montrer et que vous allez pouvoir le reproduire.
Beaucoup d'expressions, c'est le prochain point. Donc, effectivement, quand il y a beaucoup d'expressions, il n'y a pas d'autre moyen que de trouver ça très drôle. Sinon, c'est mettre l'accent sur les personnages et non le décor. Lorsqu'on fait une toile avec le style naïf, c'est souvent le cas. Le personnage est très gros en premier plan et le décor est juste là pour soutenir le personnage. Il n'est pas supposé de prendre toute la place. Donc, on va aller à la prochaine diapositive. On va prendre la toile du petit pingouin, justement. Donc, dans ma tempête d'idées, je voulais y aller avec les cannes de Noël. Bon, je me suis dit, comment les cannes de Noël sont-elles fabriquées? Là, je me trouvais bien drôle. Il faut inventer une machine à cannes de Noël. Puis qui peut bien faire fonctionner cette machine-là? Ça va être des pingouins. Donc, en ayant juste cette petite pensée-là, j'ai imaginé dans ma tête, bon, OK, qu'est-ce qui est comique à faire avec une canne de Noël? Une canne de Noël, ça colle. Donc, on a un personnage qui est pris. Il y a plein de cannes de Noël sur lui. Les pingouins doivent aimer nécessairement les cannes, ils doivent vouloir en manger. Donc, dans ma toile, j'ai beaucoup de pingouins qui ont une canne dans la bouche ou qui ont envie d'en manger une. Mais là, ma machine, il faut qu'elle fonctionne. Comment qu'elle peut fonctionner? Oh, oui, il y a un pingouin qui va courir et qui va faire tourner les engrenages pour faire fonctionner la machine qui est en fait peinturée en grosse canne de Noël. Et bien, j'espère que ça vous donne des idées. On va aller à la prochaine diapositive. Je vais vous présenter quand même le matériel d'aquarelle, mais il est important de ne pas faire votre croquis sur le papier aquarelle. Pourquoi? Parce que plus que vous pesez avec votre crayon et qu'ensuite vous effacez parce que vous vous êtes trompé, parce que vous auriez dû faire votre dessin sur un cahier d'esquisse en premier, c'est sûr que ça va faire des marques et que votre papier va, dans le fond, que les pigments de la peinture vont aller dans les marques que vous avez faites. Donc, quand vous êtes prêt, simplement quand vous êtes prêt d'avoir terminé votre croquis, là, vous allez pouvoir le redessiner sur votre papier aquarelle et de le faire. C'est une étape qui est très importante. Donc, je vais vous montrer tout le matériel. Bien sûr, papier, aquarelle. Ça prend votre palette de couleurs, comme ceci. Il y a aussi du papier facial. Dans le fond, c'est Kleenex, c'est correct, on va s'entendre. Ça va prendre aussi de l'eau. Moi, j'ai un gros contenant d'eau, mais vous pouvez prendre un petit verre, il n'y a pas de souci. Juste vous dire que ça tâche. Prenez pas un beau verre en vitre, ça tâche pareil. Donc, il faut vraiment que vous ayez un plat qui est fait pour ça. Des pinceaux de différents formats. Moi, j'ai mes préférés, je les ai amenés. Du papier adhésif comme ceci. Et pour faire l'aquarelle, je pense que c'est tout. Ah non, c'est vrai, un support. Pardon, je l'avais oublié. Un support. Pourquoi? Vous pouvez le faire sur la table de papa et maman, mais demain matin, vous allez vouloir déjeuner. Donc, c'est bien que votre dessin soit déjà sur une plaquette. Moi, c'est juste une armoire qu'on a coupée pour faire ma plaquette à moi. Mais c'est pratique si vous ne voulez pas terminer votre toile absolument ce soir, pas la mettre sur la table de la cuisine, et bien de la mettre sur un support qui peut se bouger comme ceci. Et c'est tout pour le matériel. Alors, je vais vous expliquer, les amis, l'aquarelle, là, c'est comme de la poussière dans une piscine. Hein? Quand on regarde dans une piscine, des fois, hein, on voit des petits points qui tombent, là, comme du petit sable qui tombe dans le fond ou d'un lac, peu importe. C'est la même chose avec l'aquarelle. L'aquarelle, là, c'est des petits points de peinture qui ont besoin d'eau pour être appliqués. Si vous ne mettez pas d'eau, ça va être difficile à mettre votre peinture. Si vous travaillez directement, je vais vous montrer, là, directement dans le milieu, c'est sûr que vous allez avoir de la misère. Il faut de l'eau. Et le problème des aquarellistes, dans le fond, les débutants, c'est qu'ils ont de la misère à contrôler l'eau. Des fois, vous en mettez beaucoup trop et très souvent, vous n'en mettez pas assez.
Donc, il ne faut pas se ramasser avec un très gros lac dans le milieu. Il faut l'enlever. Et pour ça, vous asséchez votre pinceau au maximum là, avec votre petit papier Kleenex. Tchoup, tchoup, vous l'essuyez et vous l'enlevez. Si vous faites un chemin avec votre pinceau, avec de l'eau, ensuite, vous avez juste à déposer, juste par des petits points. Et l'eau va montrer le chemin à la peinture. Où est-ce qu'il y a de l'eau, la peinture va circuler. C'est vraiment le contrôle de l'eau qui va être un petit peu problématique. Et là, on va faire la petite toile qui est ici. Je vais la mettre sur... Je peux la mettre comme ça. Je la mets ici sur mon petit chevalet. Donc, j'ai fait 2 carrés plein de couleurs. Si vous reste de la place sur votre feuille, vous pouvez en faire 1 ou 2. Vous pouvez vous amuser à jouer avec de l'eau, pas de l'eau. Amusez-vous. Donc, en haut, j'ai fait 2 carrés avec beaucoup de couleurs. En bas, j'ai fait 2 carrés qui n'ont pas de couleur, de l'eau, dans le fond, j'ai pas mis d'eau. Donc, en haut, j'ai mis de l'eau. En bas, j'ai pas mis d'eau. Je vais prendre un pinceau pour vous montrer. Tout proche. J'ai pris beaucoup d'eau dans ma palette. Et mon papier est déjà mouillé en haut ici. J'ai pris sur le côté et non pas dans le milieu et j'ai déposé, pouc, pouc, comme ça. Juste pour dire et laisser travailler l'eau. L'eau va faire travailler mes pigments. Moi, je dépose et l'eau les fait circuler. Ensuite, je lave bien mon pinceau et je vais mettre différentes couleurs pour vous montrer qu'il peut y avoir plusieurs couleurs même si l'eau est encore là. Mais il faut s'assurer, il faut avoir en tête que les couleurs vont se mélanger, là. Le papier est mouillé, donc c'est logique que ça se mélange. Donc, j'ai mis du rouge, j'ai lavé. J'ai mis du jaune, j'ai lavé. J'ai mis un peu de vert, puis tu sais, j'ai déposé. Tchouc, je lave encore, j'ai mis un peu de bleu. Et ensuite, j'ai remarqué que mes couleurs ne voulaient pas se mélanger comme que je le voulais. Donc, j'ai lavé mon pinceau comme il faut et je me suis assurée que mon eau était claire et j'ai remis des gouttes d'eau pour pouvoir refaire circuler mes petits pigments. Moi, je voulais que ça se mélange un petit peu. Donc, j'ai rajouté un petit peu d'eau et la peinture s'est glissée très doucement vers le haut. Par la suite, j'ai trouvé que c'était très triangulaire. Là, on voyait vraiment un gros triangle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai relavé mon pinceau, essuyé, et là, j'ai enlevé. J'ai enlevé des pigments pour pouvoir adoucir. Moi, je voulais avoir un beau dégradé. Donc, j'ai adouci en enlevant justement de l'eau et ça a enlevé des pigments en même temps. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment, on joue entre de l'eau, beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau. Mais c'est sûr que si je voulais faire, par exemple, ici, je veux compléter avec, là, je vais prendre de l'eau, mais je veux compléter en faisant 2 oiseaux, bien, je prends mon doigt comme ceci, je vérifie, ah, il est bien sec. Donc là, je vais avec le côté de ma peinture, je vais dans le milieu parce que là, je travaille quelque chose qui est très foncé. Là, il faut faire attention. Des fois, moi, mon pinceau, avait un petit poil qui dépasse. Et ensuite, là, je peux aller le faire. Puis mon trait va être tout doux parce que mon papier est sec. Et j'ai pas beaucoup d'eau et je n'ai pas beaucoup d'eau non plus là. J'ai vraiment été dans le milieu, prendre le plus de pigments possible. Donc, c'est comme ça que ça se travaille l'aquarelle. On travaille humide sur humide et ensuite, on fait sécher et on peut travailler ensuite par-dessus. On peut remouiller tout ça. Quand on remouille, ici, on le voit très bien, on peut enlever les pigments. Donc, le petit rond que j'ai fait dans le milieu, là, j'ai enlevé des pigments. Donc, j'ai mis des couleurs sans qu'elles se touchent, mais vu que l'eau est là, bien, elles se sont toutes mélangées. Par la suite, j'ai fait des petits points pour vous montrer la technique. Je prends beaucoup d'eau avec des pigments
Et au-dessus de ma toile, je donne des coups. Ça fait des petits points. Et ça fait vraiment, bon, où est-ce qu'il y a eu de l'eau, où est-ce que mon papier était mouillé, ça l'a fait comme estomper. Où est-ce que mon papier est sec, ça l'a fait des petits points comme une tempête de neige. C'est un petit truc. Donc, on mouille, on met des pigments, on tape, ça fait des petits points. Donc, avec le papier qui est sec, si je prends beaucoup d'eau, que je mets de la couleur et que je fais mes traits, comme ceci, on le voit, je lave, je vais chercher mon rouge, je mets beaucoup d'eau. Si mes deux peintures se touchent, elles vont se mélanger parce qu'il y a de l'eau. Tandis que de l'autre côté, je me suis assurée de laisser un espace. Hein, j'ai voulu laisser un espace pour que les couleurs ne se mélangent pas. Donc, on a le contrôle. Si vous mettez trop d'eau et que les couleurs se touchent, elles se mélangent. Si elles ne se touchent pas, ça reste des traits bien nets. D'ailleurs, cette technique-là peut servir à faire des ombrages. Hein, disons qu'on veut faire du vert, bien, on va prendre le papier qui est encore humide et on va rajouter une petite couleur, ça va s'estomper à l'intérieur. Le vert reste avec le vert, le rouge reste avec le rouge, mais il y a un espace blanc entre les deux. Si vous avez trop peur d'accrocher les deux couleurs, je vous suggère juste d'attendre que ça sèche. Vous pouvez le faire sécher avec un séchoir à cheveux, mais pas avec un vent qui est fort. Il faut que vous, parce que sinon l'eau va trop bouger. Vous pouvez juste le faire tout doucement ou être patient. Lorsqu'on veut faire une forme qui est toute pareille, je vais approcher mon eau. Je vais vous le faire sur le coin du papier, juste ici. Disons que je veux dessiner un renne. Je vais prendre mon brun sur du papier sec. J'ai deux possibilités de le faire. Je vais prendre beaucoup d'eau et je veux un trait qui est quand même assez foncé. Disons que mon renne, il est de forme ronde, ovale. Eh bien, je vais faire bouger mon pinceau. C'est comme si je déposais une goutte et je la fais bouger vers le bas. Comme ceci. Mais là, je m'aperçois que mon trait est de plus en plus pâle et c'est pas ça que je veux. Donc, je laisse ma goutte là, je reprends ma petite goutte et je continue. Ça fait plus uni. Donc là, ensuite, je peux faire mon petit contour. Et voilà, j'ai comme un ovale. Sinon, l'autre méthode, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que je suis debout, mais c'est de mouiller en ovale mon papier. Je fais la forme. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal parce que je suis debout, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Ce n'est pas ma vraie toile. Donc, je rajoute des pigments et mon ovale va se dessiner tout seul. Voilà, comme ceci. C'est sûr que ça fait plus pâle, mais au moins, j'ai ma forme de base. Et voilà. Donc, les deux méthodes peuvent fonctionner. Moi, je fonctionne surtout avec celle qui est du haut, puisque je veux des couleurs qui sont vives. Mais lorsque je fais du décor, hein, qu'est-ce qui n'est pas en premier plan, j'utilise la méthode avec beaucoup d'eau. Ça dépend quel effet vous voulez faire. Donc, j'espère que ces petits trucs-là vont vous avoir aidé. Une technique très amusante, c'est avec le... Bon, je vais revenir ici parce que la caméra me voit comme ça, mais voilà. Le dos de mon pinceau, je fais une gravure dessus. Ça peut être un rond. Là, j'avais écrit Noël sur le vidéo. Donc, attention aux oreilles, hein, c'est désagréable, mais je fais un rond. Donc, en faisant un rond, c'est comme que je vous ai expliqué tantôt. Le papier a un creux, donc le pigment va se mettre où il y a le creux. Donc, on va voir si ça fonctionne ici debout. Si je fais ça comme ça, voilà, le rond apparaît. Comme ceci. Donc, ça peut être une petite technique qui est intéressante. Je ne vous le suggère pas pour faire tous les traits. C'est pas une technique pour faire vos premiers plans, là.
comme vous voulez faire un renne, c'est pas l'idéal pour que votre renne soit fait en gravure. C'est très difficile pour la main et ça donne pas réellement un beau résultat. Par contre, si vous voulez faire le fond de votre toile comme si c'était des petits sapins, hein, puis vous voulez pas travailler les sapins, mais vous pouvez faire juste des traces de sapins, faire un trait et les sapins vont apparaître. Donc, c'est une petite technique qui est amusante à apprendre aussi. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement sur Internet, il y a plusieurs techniques. Parce qu'en vrai, moi, j'ai pris un cours quand j'avais 10 ans. Juste un cours d'aquarelle. C'est tout. Mais j'ai parlé avec des artistes, j'ai vu d'autres choses, j'ai vu du réaliste, du hyper réaliste avec de l'aquarelle. J'ai vu aussi des toiles qui sont totalement naïves et même du abstrait. Et j'ai parlé avec ces personnes-là. Donc, par exemple, au symposium de Bécomo, j'ai parlé avec une femme qui elle faisait sur des toiles. Donc, bon, madame, quel produit je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir le même produit que vous, le même résultat que vous? Donc, elle m'a proposé son produit, elle m'a montré comment l'appliquer. Donc, tu sais, les artistes sont prêts à vous montrer leur technique. Il faut juste avoir l'audace d'aller leur demander. Donc, oui, j'ai un beau petit réseau qui m'ont montré plein de beaux trucs et que maintenant, je peux vous les présenter aussi. Donc, oui, l'aquarelle peut se faire sur une grosse toile aussi en bois, mais elle peut se faire aussi sur du carton. Pourquoi j'aime, moi, sur du papier? Je vais vous le dire, c'est vraiment par souci aussi écologique, mais je trouve ça beau dans un cadre. Donc, c'est sûr qu'un papier, comparé à une toile, ça prend beaucoup moins de place aussi à entreposer. Et, tu sais, dans ma tête à moi, ben, c'est tout aussi beau. Ça se travaille très, très bien. Même, je préfère, moi, travailler sur un papier aquarelle que de travailler sur une toile. Une toile, c'est difficile de voir où est-ce que c'est mouillé. Et aussi, ça l'absorbe pas beaucoup les couleurs, donc elle reste pâle. Hein, c'est difficile d'avoir un trait qui est foncé ou d'avoir des beaux dégradés. Donc, je préfère, moi, travailler sur le papier. Mais les toiles fonctionnent aussi. Ça s'achète déjà avec le produit déjà mis dessus ou vous devez acheter le produit qui se met sur la toile. Vous attendez que ça sèche et ensuite votre toile, c'est comme un papier aquarelle, donc c'est super. Donc, quand je vous parle de finition, hein, pour rendre votre toile, wow! La finition, c'est vraiment l'encadrement, tout ce qui peut rendre votre toile wow. Parce que quand vous avez terminé votre toile, quand vous enlevez le morceau de tape, ça fait un cadre blanc, comme ceci. Voilà, il y a un cadre blanc autour. C'est sûr, ça fait beau, mais moi, j'ai rajouté le cadre d'une autre couleur et je pouvais présenter ma toile simplement sur un papier comme ceci. Mais, c'est sûr que c'est un petit plus que vous n'êtes pas obligé de faire, mais qui rend votre toile plus wow. L'encadrement aussi. Un bel encadrement avec, je pense qu'on appelle ça le passe-partout, celui qui est autour, le petit cadre autour. C'est sûr que si vous allez chercher une couleur qui est vive ou qui va bien avec votre toile, l'encadrement fait toute la différence sur une toile à l'aquarelle. C'est vraiment ce qui rend votre toile wow. Donc, moi, pour les techniques, la seule affaire que je veux rajouter, c'est lorsque vous faites votre personnage. Disons que vous faites un personnage, bon, je vais mettre le pingouin ici en même temps, là, je vais vous le dire grosso modo. Il faut aller du plus pâle jusqu'au plus foncé. Comme le vidéo que j'ai fait d'ailleurs sur YouTube, si vous voulez aller le visionner, j'ai fait des tutoriels il y a 2 ans, justement, qui expliquent comment faire un renne et un pingouin et j'explique vraiment bien la technique. C'est qu'on va du plus pâle jusqu'au plus foncé, du plus flou au plus précis. Donc, plus d'eau jusqu'à moins d'eau. Donc, il faut savoir quoi faire. Hein, quand je vous dis de faire votre dessin très pâle sur le papier aquarelle, pas foncé, c'est juste des petits indices pour savoir où mettre votre couleur. Donc, on voit ici la canne de Noël. J'ai juste fait le bleu pour faire l'ombrage du blanc. Ensuite, j'ai fait la couleur rouge après quand il a été sec, bien sûr. J'ai mis du rouge.
Ensuite, j'ai travaillé mes ombrages. J'ai enlevé une ligne de blanc dans le milieu de ma canne et j'ai fait le décor. Et à la fin, j'ai rajouté mon noir. Donc, ça va vraiment du plus... C'est exactement ce que je vous avais dit tantôt. Du plus flou au plus précis, du plus pâle au plus foncé. C'est simple. Pourquoi? C'est parce que le papier aquarelle est blanc, donc la toile est... Le blanc n'existe pas, bien sûr, à l'aquarelle, c'est simplement le papier qui est blanc. Et ceci conclut l'atelier de la carte rigolote à l'aquarelle. J'espère que vous avez apprécié les nombreux trucs et petites astuces. J'ai très hâte de voir vos œuvres dans le cadre de la carte de Noël régionale. Au plaisir de vous revoir. Bravo!